Dans cette nouvelle room, nous abordons encore le sujet du top 10 des IA avec 3 nouvelles qui s'occupent du traitement non sécurisé des données. Et donc dans cette première étape, nous allons nous occuper de la numéro 8 qui s'occupe des traitements de la cryptographie dans le traitement des données. Et donc nous allons utiliser la machine virtuelle pour aller sur ce site. Et nous allons devoir trouver une clé de cryptage pour décrypter les notes et trouver le flag. Et donc nous avons les 3 premières lettres de la clé et on nous dit que le 4e caractère est à trouver. Et il nous est aussi dit que la clé contient des chiffres et des lettres. Et étant donné qu'il ne reste qu'un caractère et qu'il y a forcément des chiffres dedans, nous allons essayer avec le chiffre 0. Et donc, comme vous pouvez le voir, la clé 0 n'a pas fonctionné. Donc on essaie avec la clé 1 et ça a marché. Donc comme vous pouvez le voir, toutes les notes ont été décryptées et on peut voir le flag de la réponse 1. Voilà, qui se trouve dans la note 3. La deuxième étape concerne les failles sur l'injection dans les applications web que nous allons aussi aborder en allant sur la machine virtuelle sur un autre site. Voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est un Playground SSTI qui utilise Jinja 2. Et étant donné que nous n'avons pas de base en Jinja 2, le texte nous donne quelques fonctions que nous allons essayer, voilà, comme ici. Et pour la suite, le texte nous dit de chercher sur Internet. Donc nous allons chercher sur Internet notre propre fonction qui va nous aider ici. Et voilà, cette fonction nous montre les ID des éléments présents dans l'OS. Et donc ici, nous avons changé le terme ID par ls pour voir les éléments présents. Et ici, vous voyez bien que il a écrit flag.txt en dessous. Et c'est là que se trouve la réponse à notre question. Donc nous allons essayer de lire ce document avec la commande cat flag.txt. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons bien trouvé la réponse à notre question. Et nous pouvons passer à l'étape suivante. Et voilà. Et donc, dans la 3e étape et la dernière, on nous parle de failles d'OS et d'intégrité que nous allons aussi aborder grâce à un site web sur la machine virtuelle en utilisant Python. Et donc ici, le texte nous donne un code à copier-coller dans un exploits.py sur notre terminal que nous allons utiliser plus tard. Maintenant, il est temps de lancer notre code avec la commande de Python 3 exploit.py. Qui va nous donner ce hash que nous allons désérialiser sur le site web. Et voilà.
nous avons réussi à le décrypter et nous avons enfin la réponse pour la troisième question, pour la première question, pardon. Et voilà, c'est donc fini pour cette room. Je vous remercie de m'avoir écouté.